Je vais te dire, ne reste pas, tout peut t'arriver, c'est vrai. Tout peut t'arriver. Mais ne reste pas dans ce qui est contraire à ta destinée. Amen. Tout peut t'arriver. Mais ne laisse pas ta vie dans ce qui est contraire à ce que Dieu pense de toi. Amen. Tout peut t'arriver. C'est vrai que tu as fait beaucoup d'erreurs dans ta vie. Tu as fait beaucoup d'erreurs dans le passé. Mais tu ne dois pas rester dans ces erreurs. Amen. Tu dois faire un effort pour espérer en Dieu sortir de cette erreur. Amen. Tu dois te dire, c'est vrai, j'ai vécu cela. Mais il n'est pas question que je reste dans cette erreur. Amen. Alléluia. Amen. Abraham est sorti. Il n'a pas voulu que toute sa vie soit ruinée par le désespoir. Parce que là, le problème de Sarah, elle n'a pas d'enfant. Sa servante a un enfant. Elle prend l'enfant pour la faire souffrir. Alors, Abraham n'est pas en train de dire à Dieu, mais Seigneur, vraiment, ça pour moi est fini. Non, il n'a pas laissé sa vie ruinée par le désespoir. Il va sortir et puis il va se mettre à l'entrée de la tente. Si tu peux seulement sortir de ce qui crée en toi, et bien dans ta vie, des perturbations par rapport à l'avenir, il faut le faire. Amen. Si c'est le découragement, il faut le faire. Sors de ce découragement. Sors de là. Amen. Vois les choses autrement. Et la Bible dit, Abraham est sorti. Amen. Amen. Quand Abraham est sorti de là, il était assis maintenant devant sa tente. Et la troisième chose que je vais partager avec vous, regarde à Dieu malgré la pression. Amen. Alléluia. Amen. Oui, je vous dis, c'est-à-dire malgré tout ce qui peut se passer autour de toi, que ça ne t'empêche jamais de fixer les yeux sur le Seigneur. Amen. La Bible dit, quand Abraham était assis devant l'entrée de sa tente, il leva les yeux et vit 3 hommes qui étaient debout, non loin de lui. Et pourtant, il était assis là. Les 3 hommes étaient bien là, mais il ne les voyait pas encore. Il était assis devant sa tente. Il était là. Et les 3 hommes étaient devant. Souvent même, c'est pourquoi tu t'inquiètes, n'est même pas loin de toi. Amen. Mais c'est parce que tu ne veux pas fixer les regards sur le Seigneur. Peut-être c'est que ce qui t'inquiète, c'est que toi-même, ton cœur désire, c'est que tu veux que Dieu fasse. Peut-être n'est même pas loin de toi. Amen. Mais c'est parce que toi, tu penses que c'est par ta propre force, par tes propres moyens, que tu vas t'en sortir. Et tu le fais, tu restes dans la même situation. Tu te crées tes voies de sortie. Et tu es dans les problèmes, tu ne t'en sors pas. Au contraire, tu vas de difficulté en difficulté. Mais ici, Abraham leva les yeux. Amen. Et ce matin, Dieu fait que tu puisses avoir le regard fixé maintenant sur lui. Amen. Lève les yeux. Regarde à Jésus. Ton histoire ne s'arrêtera pas dans cette situation. Amen. Le diable te fait comprendre que ta vie doit s'arrêter là. Non. Dis à ton frère, non, mon histoire ne s'arrêtera pas là. Non. Alléluia. Amen. Est-ce que ton histoire va s'arrêter là? Non. Jamais. Regarde, les gens ne comprennent pas. Ils ne répondent pas. C'est-à-dire qu'ils sont dans ni non, ni dans... Oui, c'est-à-dire Dieu même ne les comprend pas. C'est-à-dire Dieu même ne les comprend pas. Quand tu donnes une réponse au Seigneur, il dit, est-ce que ton histoire doit s'arrêter dans cette situation? Ton histoire doit continuer. Et puis il y a les gens aussi ne comprennent pas. C'est-à-dire, même pour les choses sérieuses, ils sont classiques quoi. Tout même. Non, mon histoire, non, mais Satan t'a fatigué pendant combien d'années? Les sorciers du village t'ont tiré par l'arrière. C'est la grâce de Jésus qui te dit là-bas. Amen. Tu dors, tu te trouves au village. Amen. Dans ton sommeil, toujours toi tu es au village. Pendant que les choses se font avoir, je dors. Mais à ce moment-là, on te dit, non, mais ça, non, mais ça. Tu as fait encore ça sur Jésus. Tu ne connais pas ça, hein? La Bible dit, Jésus lui dit, le roi de Dieu est forcé. La parole là, ce sont des violents. Chez nous, en Côte d'Ivoire, ce sont des brouillères. Voilà, non, ce sont les violents. Il ne faut pas jouer avec ça.
Faut pas jouer avec ça. Ah, on te parle, faut parler. Et qu'est-ce que ton histoire va s'arrêter là? Mon histoire ne s'arrêtera là. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Là, vraiment, tu as compris Dieu qui m'a compris. C'est très important. Après, lève les cieux. Mon histoire ne doit pas s'arrêter sur Ismaël. Ismaël n'est pas le fils promis par Dieu. Sa mère n'est pas mon épouse. C'est la servante de mon épouse. Cet enfant n'est pas celui que Dieu m'a promis. Abraham leva les cieux. Il a changé son regard. Il a commencé à fixer son regard dans la direction de Dieu. La Bible déclare, il fit 3 jours. Frère, est-ce que tu sais que ce que tu veux voir, tu as déjà vu? Amen. Et ce que tu cherches, te cherche. Amen. Oh yes. Parce que les choses que tu cherches ne sont pas loin de toi. C'est parce que tu n'es pas encore rentré dans une certaine résolution. La Bible dit, à tes résolutions, répondra le succès. Quand tu vas commencer à te rapporter spirituellement, frère, il y a des choses que tu vas commencer à découvrir avec Dieu. Ah oui. Un vieillard dit non, il faut que je regarde très bien cette affaire. Il faut que je change ma manière de voir les choses. Frère, il faut changer ta manière de voir les choses. Qui t'a dit que tu vas rester dans cette situation? Tu n'y resteras pas au nom de Jésus. Amen. C'est quoi? Prends-toi au sérieux. Prends-toi au sérieux. Celui qui a la perception d'un grand avenir pour sa vie commence à se définir autrement. Prends pas sa vie pour faire comme une personne vulgaire. Ton avenir est trop sérieux pour que tu sois dans les choses viles. Vous comprenez? Un chrétien, il y a une grande espérance pour ton avenir. Et quand tu sais qu'il y a une grande espérance pour ton avenir, prends-toi au sérieux maintenant. Vous voyez, il y a des personnes qui ont compromis les grandeurs à cause de la vie d'aujourd'hui. Ils sont prisonniers du présent. Il y a des gens qui sont prisonniers du présent. Ils veulent vivre par rapport au présent. Ils veulent vivre par rapport au présent. Mais si ça là, si je ne mange pas, si je ne fais pas ça, comment il y a manger? Si je ne fais pas ça là, comment il y a m'habiller? Si je ne fais pas ça là, tu es prisonnier du présent. Mais regardez, la Bible dit, le jeune homme Joseph, il était dans la maison de son père Potiphar. À cause de lui, les biens de son père prospéraient. Or, la femme de Potiphar, au lieu de regarder la prospérité qui est dans sa maison, c'est le visage du jeune homme qu'elle regarde. Un jour, son mari n'était pas là. Elle s'en va pour tenter le jeune homme. Elle fait une première fois, l'enfant résiste. Fait deuxième fois. L'enfant résiste. Et une troisième fois, l'enfant résiste.